Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Bonjour et bienvenue aux mots orphelins de ce matin. L'expression orpheline de ce matin, c'est l'abomination de la désolation. Qu'est-ce que c'est qu'une abomination? C'est un irrésistible dégoût. C'est une horreur qu'inspire quelque chose, une horreur qu'inspire quelqu'un. Et qu'est-ce que c'est que la désolation? La désolation, c'est une extrême affliction, c'est une peine douloureuse. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Car alors la détresse sera plus grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Matthieu 24, 15 à 21. 600 ans avant Jésus-Christ, et par la bouche du prophète Daniel, Dieu communiqua dans ses apocalypses le règne du mal, les moments où l'iniquité atteindra son paroxysme et où les puissances malfaisantes prédomineront. Nous avons cru à un moment où dominait le Covid-19 que ça avait été le temps, mais peine perdue, le pire à venir. La Bible dit, des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Daniel 11, 31. Quelques instants après l'exécution de Ben Laden, Barack Obama déclara, "We got him. The world is marvelous without him." Nous l'avons eu. Le monde est merveilleux sans lui. C'était donc Ben Laden l'incarnation du diable, la terreur de l'humanité. Dans les festivités de ce crime ignoble, une rafale de crise économique traversa le pays de l'oncle Sam et contraignit au silence celui qui se passait pour le plus fort du monde. Sans tambour ni trompette, il passa la main à Nicolas Sarkozy, un bout d'homme, imbu de lui-même, d'une maîtrise inégalable de la langue de Molière, se croyant convaincant et convaincu qu'il possède en lui un magnétisme dominant au point d'utiliser un langage ordurier à l'égard des Français. Les Français le vomiront au soir du 6 mai 2012. Auparavant, DSK, Dominique Strauss-Kahn, s'était fait piéger dans ses adultères. Lui qui était le challenge de Nicolas Sarkozy, lui qui pouvait prendre la France en main, s'était laissé rapidement prendre au piège de ses adultères. Avons-nous cru à l'omnipotence de Nicolas Sarkozy, ce potentat qui déshabilla Laurent Gbagbo, yeux du monde et pour cause, chef d'État africain? Il a osé tenir tête à ce Français. Cet agent de ténèbres qui livra aux Ismaélites Simon Barba, exécuta Kadhafi après avoir dépouillé financièrement la Libye aux fins électoralistes, englué le reste des pays africains dans la glaire de l'islamisme démoniaque, Boko Haram, la charia en sardine. Avez-vous cru à François Hollande? L'avez-vous estimé comme sauveur du monde? Ce fornicateur à vie transportait dans sa mallette de campagne 60 propositions, dont une pour la légalisation de l'homosexualité. À quel saint se vouer? À Obama, à Sarkozy, à François Hollande, dont le jeune Macron arracha très rapidement le second mandat. Au feu Ben Laden, aux sectes pernicieuses et maléfiques qui polluent le monde. 700 ans avant Jésus-Christ, Jérémie le prophète le savait déjà et déclarait haut et fort, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme,
qui prend la chair pour appui et détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Jérémie 17, 5 à 6. Un typhon d'iniquité sans précédent, qui refuse d'obéir au commandement divin, qui défie Dieu et qui détruit l'âme, balaye l'océan des affaires humaines. Jamais auparavant des hommes en aussi grand nombre n'ont vendu leur âme au diable à des prix aussi dérisoires. La Bible ne nous dit pas que tous sont privés, sont péchés, sont privés de gloire. Quel mérisme infernal les tient. Comment agit ce sortilège? Qui leur a fait un lavage de cerveau? Pourquoi ne se repentent-ils pas? Vient ensuite des créations nouvelles, porte-monnaie magique qui rend fou, commerce en ligne, boutique électronique, vivre heureux et mourir jeune. Conduit par le diable, le monde a inoculé un nouveau virus à la chair, Covid-19. L'un des signes des derniers temps, c'est que les hommes aimeront le plaisir. Et je me dis, où mijote la marmite de l'enfer, l'État accorde aux brasseries du monde des subventions. Entre les pieds des hommes et des femmes se trouvent les armes de destruction massive de l'humanité, autrefois recherchées en Irak. Les gouvernements allègent un argument boiteux. Quand on peut légaliser la drogue, donner des subventions aux brasseries. Désormais, les brasseries constituent les marmites, les maternités ouvrent le jour des assassins, qui tuent leurs semblables à coups de fusil, des hommes qui conduisent sur les autoroutes en état d'ivresse. Les tribunaux s'attaquent aux conséquences de l'alcoolisme. Une vraie repentance détruirait cet arbre mortel à la racine. Sur ce manège endiablé de la sensualité, des millions d'individus attendent leur tour pour être initiés à l'iniquité. Alors que le mal paraît si appétissant, la jeunesse, vautrée dans le péché, étourdie par la sexualité, ne se soucie pas le moins du monde de faire le bien. 1 heure d'amusement, prétend-elle, vaut bien la peine de risquer ce que les théologiens appellent soi-disant l'éternité. Alors, repu de lecture, vidé par le jeu, condamné par l'alcool, de tels hommes marmonnent des plaintes hystériques. Et si l'Église possédait quelque chose de vital et de triomphant à offrir, ces hommes qui optent pour les clubs du golf le jour, pour les boîtes de nuit, pourraient être délivrés de cette Égypte. Puisque les hommes ne prennent pas garde à Dieu, car ils sont libres, devra-t-il asservir aux communistes des millions d'êtres humains afin qu'ils aient le temps de se souvenir de son jour, de son chemin et de son Fils? Mieux vaut mourir le corps entravé, mais l'esprit libre que le corps libre et l'âme enchaînée. Alors, cette heure réclame des cœurs brûlants, des lèvres explosives et des yeux débordants de larmes. Si notre vie spirituelle équivalait à 1/10 de celle que nous targuons de posséder, tous les dimanches, nos rues se rempliraient d'une foule de croyants en marche vers Sion, vêtus de sacs, couverts de cendres, horrifiés à la pensée de la calamité qui a fait de l'Église une organisation sans attrait ni résultat, si déroutée de nos jours. Alors, si nous pleurions lors de notre culte personnel comme ont pleuré les Juifs pieux devant le mur des lamentations à Jérusalem, nous connaîtrions à l'heure actuelle un réveil triomphant, purificateur. Si nous retournions aux pratiques apostoliques, nous pourrions agir comme les apôtres. De nos jours, on n'arrête pas de s'enquérir. Tout le monde est heureux. Le but de Dieu pour nous n'est pas le bonheur, mais la sainteté. La sobriété a cédé le pas à la stupidité, bien que les recommandations de Paul à Tite mettent en garde les jeunes comme les aînés. Soyez sobres.
Nous avons certainement besoin de gravir une fois de plus le monde au calvaire à genoux, de contempler la merveilleuse croix dans une attitude d'humilité et d'adoration. L'Église d'abord doit se repentir et ensuite le monde craquera. L'Église doit d'abord pleurer, puis nos autels se rempliront. Jésus-Christ est le seul sauveur de l'humanité. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé.